Le Seigneur m'a dit, il faut changer d'attitude. Changer d'attitude en tout pour un témoignage plus grand que ce que tu as vécu. Si tu ne changes pas d'attitude, ton témoignage restera la même chose. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de nouveau si on fait les mêmes choses. Amen. Se lève le matin, c'est toujours parler et ne pas agir. Amen. Tu lèves le matin, c'est toujours aller au même travail et quand tu rentres à la maison, tu es toujours fatigué. Tu dis je vais prier, tu ne pries pas, c'est toujours les mêmes attitudes et finalement l'année arrive à la fin, tu te dis finalement rien ne s'est passé dans ma vie. La vie d'une personne est dans le pouvoir de ses actions qu'il va faire. Lorsque tu ne veux rien faire pour changer ta vie, personne ne va changer pour toi. Dieu a mis en chacun de nous la liberté. On appelle ça le libre arbitre. Un prédicateur ne peut pas faire ce que toi seul tu peux faire. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu a établi 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et aussi les pasteurs. Amen. Pour nous amener à ce que nous devenons parfaits. Que nous atteignions le parfait modèle qui est la mesure parfaite de Jésus. Donc dans la vie de tous les jours, si les années avancent, toi tu n'avances pas, dis-toi il y a un souci. Amen. La vie d'une personne est appelée d'aller de foi en foi. Romains chapitre 1 verset 17. Amen. Nous devons aller de foi en foi. Amen. Donc ce matin, Dieu m'a interpellé pour vous dire une chose. Il faut changer. Amen. J'ai dit il faut changer. L'année change, les circonstances changent, les âges changent, mais notre caractère, nos attitudes ne changent pas. C'est grave. Amen. Alors, bienvenue dans le mois de la foi. Amen. Nous allons parler de l'armée de la foi. L'armée de la foi. Amen. Dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13 il dit: rendez grâce à Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a placés dans le royaume de la lumière en Jésus-Christ. Dans Jacques chapitre 1 verset 18 il dit: nous avons été engendrés par la parole de Dieu qui est la parole de la vérité. Ça veut dire que il y a des choses que toi tu n'as pas fait, que Dieu a fait pour toi. Ça veut dire que Dieu est conscient que par la nature d'Adam, nous ne pouvons pas faire ce qui est bon jusqu'à ce que la rédemption vienne. La parole de Dieu vient régénérer l'homme, vient faire que l'homme ancien passe et l'homme nouveau commence. 2 Corinthiens 5, 17 dit: si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas commencer l'année avec le Dieu de la foi en restant derrière. Mais il faut marcher en harmonie avec la manière dont Dieu te fait. Amen. J'explique encore pour une bonne compréhension. Vous êtes là avec moi? Amen. Notre Dieu peut tout faire. Notre Dieu peut tout changer. Mais il a besoin de toi. Pour que toi tu sois un témoin de ce qu'il peut faire dans la vie d'une personne. On va commencer la lecture. Alléluia. On va lire Ézéchiel chapitre 37 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puisqu'ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Une armée nombreuse est très nombreuse. Cette armée était une armée décimée, une armée morte, une armée qui était plus vivante. Ils étaient tous morts. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient perdu l'Esprit de Dieu en eux. Le prophète dit: il me conduit par sa main dans la vallée des ossements desséchés. Je viens me rendre compte que dans cette vallée, il n'y avait plus de vie.
crucial que le prophète a vu. Donc, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans une réalité que l'homme de les yeux, l'homme qui vit par les yeux ne peut pas voir. Mais l'homme de l'esprit peut voir, parce que le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde esprit et le monde charnel. Amen. Lorsque le spirituel ne va pas bien, le physique ne va pas bien. Alléluia. Lorsque ton spirituel est détruit, est mort, ton physique sera aussi mort. Il faut d'abord que ton spirituel vive. C'est alors qu'on peut dire que ton physique aussi reprend vie. Ce matin, je vais te dire une chose importante. L'armée que nous avons lue ici, c'est une armée nombreuse. Une armée des guerriers. Le peuple de Dieu qu'on appelle Israël. Mais ce peuple, dans la vision apocalyptique du prophète Ézéchiel, il a montré que le peuple, bien que vivant, était mort. Combien de gens vivent, ils sont morts alors qu'ils sont vivants? Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir. Ils ne vivent, ils survivent en fait. Ils sont parmi les hommes, mais ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de vision. Ils subissent, ils ne réagissent pas. Ils sont devenus amorphes. Ils n'ont plus de capacité de se projeter dans l'avenir. Tu peux lui dire, qu'est-ce qui va venir dans ta vie dans 5 ans? Il dit, je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce que tu projettes dans 10 ans? Je ne sais pas. Amen. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. L'armée de la foi est une armée dangereuse. C'est une armée qui est appelée à faire des effets sur la terre. Amen. Nous allons lire un verset dans Hébreux chapitre 11, versets 30 à 40. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. Tu peux t'arrêter là. Jéricho s'appelait la cité qu'on ne peut pas traverser. Alléluia. Mais Dieu pouvait faire tomber la muraille de Jéricho sans les hommes. Mais Dieu a voulu que les hommes participent. Donc, il y a 2 choses que je veux te dire. Il y a l'action que Dieu fait avec une personne et l'action que Dieu fait avec beaucoup de personnes. Amen. Je commence d'abord par l'action que Dieu fait avec beaucoup de personnes. Pour que Jéricho soit détruit, il fallait qu'il y ait un leader. Ce leader, c'était Josué, fils de Nun. Josué était un soldat qui a été enrôlé dans l'armée d'Israël par Moïse. Il était un lieutenant de Moïse. Il a vu Moïse marcher. Quand Moïse est arrivé à la frontière de rentrer dans la terre promise, Moïse a été disqualifié. Pourquoi? Parce que la marche dans la foi avec Dieu est la marche de l'obéissance. Lorsque toi tu n'obéis plus à Dieu, tu ne fais plus ce que Dieu te demande de faire, Dieu peut te remplacer par une autre personne. Dieu a toujours des hommes en réserve. Il n'y a pas de super champion. Tu étais champion hier, tu ne seras pas champion aujourd'hui. Le champion d'aujourd'hui peut perdre sa place pour le champion de demain. Parce que dans la vie de la foi, notre foi n'est pas seulement la foi de il y a quelque temps. Non, la foi c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu fait est un défi. Tous les jours que Dieu fait est un jour où tu dois triompher. Ce matin, je vais dire une chose à une personne. Dieu a besoin de toi. Amen. Mais toi aussi, tu as besoin de Dieu. Amen. La Bible dit que Jéricho devait être détruite. Mais avant que Jéricho ne soit détruit, Dieu s'est préparé un homme en la personne de Josué, fils de Nun. Josué était avec Caleb, envoyé aller voir et dire aux personnes la terre de la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Israël de lui donner le pays où coule le lait et le miel. Amen. Le lait, ça coule facilement, mais le miel est difficile à obtenir. Donc le miel et le lait, c'est le terrain de l'abondance. Mais dans le terrain de l'abondance, Dieu avait déjà placé un peuple là-bas. Le peuple des guerriers, les fils d'Anak, les gens qui étaient plus grands qu'Israël. Aux yeux de ces peuples-là, les 10 ont dit, nous étions comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb n'avaient
esprit. Je vais te dire que si tu appartiens à l'armée de Dieu, l'esprit intérieur doit changer. Tu ne peux pas raisonner comme les défaitistes. Tu dois raisonner comme les hommes qui peuvent dire on peut faire quelque chose. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. L'homme qui est dans l'armée de Dieu est un homme de courage. C'est un courageux. Il n'abandonne pas, il va toujours de l'avant. L'armée de Dieu ne recule jamais. On ne va que de l'avant. Quelle que soit la taille de l'adversaire, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, tu vas réveiller ta foi. Afin que tu quittes ta zone de confort pour comprendre que le combat n'est pas des yeux, mais c'est le combat de qui est avec toi. Celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dehors. Il dit, lorsque l'armée se lèverait contre moi, avec l'esprit de l'Éternel, je le mettrai en déroute. Il dit, il m'a donné les mains pour la bataille. Il a préparé ma main pour le combat. Ce matin, je te dis une chose. Ne peut rentrer dans l'armée de Dieu que celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Ne peut rentrer dans l'armée de Dieu que celui qui agit comme Dieu. Ce matin, que le Dieu qui change les gens commence à changer ta vie à l'intérieur. Tu ne poses pas. Tu ne vises rien. Tu es limité aux petites choses. Mais notre Dieu dit, aussi loin que les yeux vont voir. Aussi loin que les yeux de l'esprit vont voir. Cela t'est donné. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans la dépression, dans le stress continu. Non. Ma vie ne dépend pas de ce que je vois. Ma vie dépend de ce que Dieu a dit. Il a dit, je serai la tête et non la queue. Il a dit, je serai le premier et non le dernier. Il a dit, il me fera la guerre. Mais il ne me trahira pas. Nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons celui qui a la capacité. Il a dit, et moi, Simon, appelez-moi le capable. C'est mon nom pour toujours. Ce matin, tu viens réveiller ta foi. Cette année, le Dieu de la foi recrute encore. Dieu n'a pas fini de recruter. Dieu n'a pas fini de recruter. Paul a dit, un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il est prêt à s'en mettre. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Nous sommes les outils que Dieu conduit dans la victoire. La Bible dit, il transporta Philippe, oh Kaya, Nibra attaché. Il amena Philippe pour que Philippe comprenne. On peut se déplacer sans marcher à pied. On peut se marcher, on peut se projeter sans avion. Kaya, Rukia. On peut aller très loin avec Dieu. Partout le besoin de Dieu est. Dieu a besoin d'une personne. Il a pris Philippe. Philippe a quitté quelque part. Il a mené dans le désert. Parce qu'il y avait un eunuque éthiopien qui avait besoin de connaître le Dieu capable. Oh Père, ce matin, pour les gens de Toulouse, amène les gens très loin. Là où on a besoin que les voisins soient connus. Oh, ce matin, c'est un jour. L'armée de Dieu, c'est l'armée où était Josué. Josué croyait qu'il était le chef de l'armée. Ils sont arrivés quelque part. Dieu a dit à Josué, le temps de la manne s'arrête ici. La manne, c'est fini. Parce que vous êtes en train de rentrer dans la terre promise. Amen. Mais la manne s'arrête. Mauvaise nouvelle, tu n'as plus de... Le ciel ne donne plus rien. Amen. Mais tu as besoin de rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. L'armée de Dieu est le chef.
Tout commence là. Est-ce que tu es recruté ou tu es venu pour voir? Alléluia. Quels sont les critères pour être accepté dans l'armée de Dieu? Ce matin, tu vas apprendre beaucoup de choses. Le premier témoignage de cette armée, c'est l'armée des gens qui ont la foi. Le deuxième témoignage de cette armée, c'est l'armée des gens qui vont de la vont, qui ne recrutent jamais. Amen. Vous avez noté? Amen. On ne peut pas devenir dans l'armée de Dieu sans avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire ceci, que nous sommes sur la terre, mais nous agissons non pas comme sur la terre. Amen. Mais nous vivons dans la matrice de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons projeter, prendre dans le spirituel pour ramener cela dans le physique. Amen. Ça veut dire que nous avons la main que nous pouvons étendre dans l'environnement de l'infini. Aller dans l'environnement de l'invisible pour ramener les choses à nous. Ça demande la foi. Amen. Ça s'appelle la foi. Amen. Lorsque la main de l'homme peut se projeter dans l'invisible pour ramener les choses au visible, on a dit il agit par la foi. Ce matin, Amen. Non pas demain, ce matin, Amen. La main de quelqu'un va prendre ce qui est à lui. Amen. Et rendre cela visible au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est un mystère. Amen. La foi. Amen. Pour l'avoir reçu, les gens ont reçu des témoignages. Amen. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu n'as pas de témoignage. Montre-moi une personne qui a la foi. Tu te dirais, il a un témoignage. Amen. Si ce n'est pas un, c'est deux. Si ce n'est pas deux, c'est trois. Si ce n'est pas trois, c'est quatre. Amen. Mais en tout cas, l'homme de la foi a toujours des témoignages. Amen. Tu ne peux pas venir dans l'assemblée des saints, t'asseoir. Non. C'est l'assemblée des décideurs. Le lieu où les champions se rassemblent. Montre-moi David. Je te dirai, lui, il a fait une descente de Goliath. Montre-moi Moïse. Je dis, il a traversé la mer rouge. Montre-moi Abraham. Il a pris son fils. Il a donné à Dieu. Montre-moi Lazare. Lazare a entendu Dieu dire, sors, le mois est sorti. L'armée de la foi, c'est l'armée des gens qui ont un témoignage. Ton témoignage, je l'attends aujourd'hui. Tu es condamné à témoigner. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'armée de la foi. Montre-moi Josué. Je te dirai, Josué a conduit son peuple dans la terre de la promesse. Tu as la foi? Où sont les témoignages? Où est ton témoignage? L'armée de Dieu, c'est l'armée des vainqueurs. L'armée de Dieu, c'est l'armée de ceux qui remportent des victoires. L'armée de Dieu, c'est l'armée de ceux qu'on ne peut pas dire qu'ils sont là pour rien. Ils sont là pour dire quelque chose. Amen. Le monde saura que tu es de Dieu comment? Quelqu'un m'a dit, si ta vie ne change pas, je ne viendrai pas chez vous. Tu comprends? Le monde regarde. Il dit que Dieu donne les mariages. Où est son mariage? Amen. Il dit que Dieu rend riche. Où est sa richesse? Amen. Tu as besoin de témoigner la richesse infiniment variée de Dieu. Amen. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Tu parles de quoi? Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Amen. Et libérant, délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Amen. Ce matin, je veux que quelqu'un se réveille. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Un homme de Dieu a témoigné et cela m'a marqué.
Cet homme de Dieu était bloqué financièrement. Amen. Amen. Mais un jour, Dieu lui a dit, pour que tu sois béni, il faut que tu libères quelque chose de ta main. Souvent, il est difficile de donner ce que tu as reçu par la grâce, par difficulté. Cet homme de Dieu, tu lui as dit, donne-moi ton salaire. Amen. C'était vraiment difficile. Parce que cet homme de Dieu a fait 7 ans de chômage. Et il a failli se suicider, mais Dieu lui a donné le travail. Il s'est dit, quand j'aurai mon premier salaire, Dieu te donnerait cela. Mais Dieu lui a donné le travail. Il a commencé à avoir le premier salaire, le deuxième, il ne donnait pas à Dieu. Et cet homme de Dieu a commencé à avoir un blocage dans sa fonction. Il ne pouvait pas aller de l'avant. Il était resté à la même chose, à la même place pendant des années. Et il commençait à se demander, mais pourquoi les amis avec lesquels j'ai commencé vont de l'avant? Moi, je n'avance pas. Ceux qui sont venus après moi se lèvent, mais moi, je suis resté au même bureau. Pas de place qui bouge. C'est parce que cet homme de Dieu n'a pas tenu parole. Lorsque tu as promis à Dieu quelque chose, fais-le. Amen. C'est une malédiction de promesse à Dieu et de ne pas le réaliser. Cet homme de Dieu n'avait pas compris. Jusqu'au jour où Dieu est passé par sa femme. Dis à ton mari qui est le voleur là, de me donner ce qu'il avait promis. Et sa femme lui a dit, papa, Dieu m'a dit, donne ce que tu avais promis. Et cet homme de Dieu s'est réveillé, s'est rappelé la promesse qu'il avait faite pendant qu'il était dans le chômage. Tu sais, quand quelqu'un souffre, il dit tout. Si tu me donnes l'enfant, cet enfant va te servir. Si tu me donnes un mari, mon mari sera à toi. Si tu me donnes un travail, mon travail sera pour toi. Ça, c'est quand tu n'as pas encore reçu. Amen. Comment tu reçois là? Tu oublies tout ce que tu disais. Tu as oublié tes prières, les veilles de prière, les jeûnes. Il a tout oublié. Et cet homme de Dieu a pris la décision de sa vie de prendre son salaire. C'était devenu comme ça. Hein? Il l'a mis dans l'enveloppe. Il a sémé. Mais pendant que le panier passait, il a mis dans le panier. Le panier passait, il ne voulait pas laisser le panier, alors que le voisin aussi voulait le donner. Amen. Cet homme de Dieu, c'est votre pasteur. Amen. Il a fallu que Dieu me pousse à agir pour que je puisse le faire. Si tu veux que le meilleur arrive dans ta vie, il faut jeter ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Jette. Ne sois pas comme ça. Jette le pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Dieu ne doit à personne sur la terre. Dieu ne doit à personne. Dieu ne doit à personne sur la terre. J'ai dit Dieu ne doit à personne. Si tu es ici ou tu es sur internet, tu dis que Dieu te doit. Appelle-moi. Le Dieu du ciel ne doit à personne. Jésus a dit, il n'y a personne qui a quitté sa famille, qui a quitté sa femme, qui a quitté sa maison, ses terres, qui m'a suivi, manque, et dans le siècle à venir, il va avoir encore plus que ça. Amen. Dieu veut changer ta vie maintenant. Amen. Dieu veut agir dans ton témoignage maintenant. Amen. Donc les murs de Jéricho pour tomber, il a fallu une collaboration entre Dieu et Josué. Il a fallu une collaboration entre Josué et le peuple. Josué devait entendre Dieu dire et le peuple devait faire ce que Josué disait. Amen. Dieu a dit le premier jour, marchez, faites le tour. Amen. Le deuxième jour, faites le tour. Le troisième jour, faites le tour. Mais le septième jour, qu'est-ce qui s'est passé le septième jour? Alléluia. Le septième jour, il devait faire le tour, 7 fois, mais aussi sonner la trompette. Quand le son de la trompette a commencé à résonner, les murailles de Jéricho sont tombées. Amen.
Alors, la question que je te pose ce matin, qu'est-ce qui a fait tomber la muraille de Jéricho? Question à 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui a fait tomber la muraille de Jéricho? La foi commence. Ça agit comment la foi? Elle a dit? À quoi? Acclamons le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle déployer sa foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour mettre la parole de Dieu en action, il faut l'obéissance à une voix qui te dit fais. Si tu n'entends pas la voix, tu fais, tu vas mourir. J'ai écouté un témoignage de la fille, je dois l'encadrer, Laetitia. Dieu n'interdit pas de prendre les médicaments. Amen. Dieu n'interdit pas de prendre les médicaments. Dieu n'interdit pas ça. Amen. Amen. Mais lorsque tu entends, tu te dis, ne prends pas. Ça, c'est la foi. Amen. Dieu n'interdit pas d'aller à l'hôpital. Oh. Hein? Il faut aller à l'hôpital. Amen. Mais lorsque tu entends, tu dis, ne va pas. Ne va pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu veut te parler, il va utiliser tout. Il a utilisé l'âne, une âne, pour dire à un prophète qui était perdu. Ne va pas, ne va pas. Quand un animal parle à un prophète, ça veut dire que le prophète est devenu aveugle. Hey! Oh Père, je ne suis pas aveugle. Tu ne passeras pas par l'âne pour me parler. Ah! Kaya, Koriatis. La Bible dit que j'entends la voix de Dieu me dire. Dieu parle. Dieu montre. Dieu révèle. Par des rêves, par des prophètes. Dieu parle par son esprit. Et j'entendis la voix de Dieu me dire. Donc si tu veux faire quelque chose de la foi, il faut te rassurer que Dieu t'a parlé. Amen. Si Dieu t'a pas parlé, c'est pas la foi, c'est les caprices de jeunesse. Alléluia. La foi entend Dieu dire. Et la foi fait ce que Dieu dit. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Là Dieu a fait quoi? A parlé. Amen. Rabbi a parlé. Tout va changer. Hein? Assurément, ça va aller. Ah, cet enfant chante bien. Amen. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Regarde, l'ennemi de la foi, c'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est le manque d'entendement. Amen. L'ennemi de la foi, c'est le manque de vision. L'ennemi de la foi, c'est le manque de rêve. Dieu doit te parler. Dieu peut parler par un pasteur, par un prophète, par un apôtre, par ton propre cœur. Mais l'ennemi de la foi le plus grand, c'est ta tête. Amen. Amen. Il faut court-circuiter la tête. Entendre le cœur et confesser de la bouche. Romains chapitre 10, versets 8 à 9. Amen. Rapidement. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alors écoute-moi. Dans l'armée de Dieu, ce que Dieu demande, c'est la foi. Ce que Dieu demande, c'est le courage. Ce que Dieu demande, c'est poser les actes de la foi. Amen. La foi sans les œuvres
est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Amen. La foi doit toujours se faire accompagner des œuvres. Si tu me dis que tu as la foi, on te demandera qu'est-ce que tu as fait. Amen. Amen. Alors, je vais prendre quelques exemples pour gagner le temps. Amen. Le premier exemple que je vais donner, c'est ce que la foi fait. La foi permet de te donner la grâce. Nous avons la grâce par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Amen. La grâce, nous l'obtenons par la foi. Amen. Vas-y rapidement. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. La deuxième chose, nous avons le salut par la foi. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Amen. 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 Jean 3, 16. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Nous avons la justification par la foi. Amen. Galates chapitre 3, verset 22. Et Galates chapitre 3, Amen. Verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Amen. Amen. Nous avons aussi la guérison par la foi. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, il n'y a pas la guérison. Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place. Pas même devant la porte, il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et ils descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel se tenait le paralytique couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Donc nous avons le pardon des péchés par la foi. Nous avons la guérison par la foi. Amen. Nous avons le salut par la foi. Nous avons toutes choses par la foi. Amen. Alors, si une personne se dit être chrétien, s'il n'a pas la foi, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Amen. Alors, je vais vous dire une chose, que en toute personne, Dieu a mis une mesure de foi. Amen. 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 Romains chapitre 12, verset 3. Amen. Dieu a mis une mesure de foi dans la vie de chaque personne. Amen. On va le lire, Romains 12, 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Donc, nous avons tous en nous une mesure de foi. Ne pense pas que tu es là, tu n'as pas la foi. Non, tu as la foi. Amen. Déjà, quitter ta maison et prendre le transport, venir quelque part, t'asseoir, passer plus d'1 heure, c'est la foi. Amen. Mais cette foi que tu as reçue ne suffit pas pour déclencher un miracle. Ne suffit pas pour te guérir. Amen. Ne suffit pas pour changer ta vie. Mais la foi qui change ta vie, c'est la foi qui fait bouger Dieu. Alors, comment faire pour que la petite dimension de foi que j'ai puisse m'amener à faire bouger Dieu? Amen. Et c'est le secret que je vais te donner maintenant. Amen. Comment faire pour que ma foi puisse bouger Dieu? Amen. C'est lorsque la foi rentre en action. La foi qui bouge Dieu, c'est la foi qui rentre en action. La foi qui ne fait pas quelque chose, cette foi est une foi qui est en train de mourir. Amen. Alors, comment mettre alors sa foi en action? Arrêtez d'être mort. Amen. Seuls les morts ne travaillent pas. Seuls les morts n'agissent pas. Mais celui qui vit doit bouger, doit avancer.
Amen. La foi se manifeste par les œuvres qu'on est en train d'accomplir. Si la foi manque des œuvres, ça veut dire que la foi là est morte quoique vivante. Amen. Alors ce matin, comment faire pour que ta foi soit mise en œuvre? Je vais te donner quelques exemples de ceux qui ont mis leur foi en œuvre pour que toi et moi nous puissions copier sur leur modèle. Amen. Hébreux chapitre 11 nous parle de la litanie ou du registre de ceux qui ont déployé leur foi. Amen. Nous allons commencer par Abel. Amen. Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce que cela dit de Abel? Amen. Vas-y. Alléluia. Amen. Au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Qu'est-ce que Abel a fait? Abraham a donné à Dieu quelque chose. Amen. Abraham a donné à Dieu un sacrifice. Son frère aussi a fait la même chose. Mais Dieu a prouvé plutôt son offrande plutôt que celui de son frère. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Non. Pardon? Son frère aussi a donné avec son cœur. Pourquoi l'offrande d'Abel était préférable à ceux de Caïn? Pourquoi? En quoi? Lui est l'éleveur. L'éleveur ne peut que donner un animal. Amen. L'autre est agriculteur. L'agriculteur ne peut que donner les fruits de la terre. Amen. Mais pourquoi Dieu préfère l'autre et ne prend pas l'autre? Mais les deux ont donné les prémices. L'autre a donné les prémices de son fruit de la terre. L'autre a donné les fruits de son élevage. Lequel est le meilleur? Oui. Celui dont le cœur était disposé. Mais leur cœur à deux était disposé. Ils sont donnés chacun à son tour. Mais pourquoi Dieu a préféré l'offrande d'Abel et non ceux de ça, de Caïn? Moi je l'ai dit que peut-être que l'autre a donné le fruit de la terre parce que la terre était maudite. Non, la terre n'était pas encore maudite. Vous avez vu comment vous avez échoué tous? 0 sur 20. Amen. Moins 1 sur 20. Vous me devez un point. À la prochaine prédication, rendez-moi mon point. Amen. Alors, je vais vous donner un secret. Abel a fait ce qui doit se faire dans la suite. Amen. Tous les sacrifices que les hommes de Dieu devaient faire après Abel, au temps de Moïse, devaient être le sacrifice des animaux. Amen. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel parce que l'offrande d'Abel avait le sang. Amen. L'offrande qui a le sang parle mieux que l'offrande qui n'a pas le sang. Amen. Amen. Je donnerai à Dieu l'offrande vivante. Amen. Quelqu'un a compris? L'offrande d'Abel était un animal qui était sans tache, ni ride, ni défaut, mais qu'on a sacrifié. Cet animal, c'est qui? Jésus. Jesus. Jesus. Abel a annoncé déjà le témoignage de l'agneau de Dieu. Abel a été en connexion avec la pensée de Dieu. Amen. Son offrande n'était pas une offrande faite par hasard. Une offrande faite selon la révélation de Dieu. Amen. Il y a donné l'offrande et de l'offrande révélée. C'est deux choses différentes. Vous me comprenez? Amen. Nous pouvons mettre des paniers d'offrandes. Mais toi, les offrandes, amen. Toi, tu viens avec ton enveloppe, tu mets. Mais quelqu'un, Dieu lui a dit à la maison, donne, par exemple, 5 euros. Toi, tu as donné 10 000 euros. Mais son offrande à lui sera appréciée. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Apprends à donner à Dieu ce que Dieu te demande. Parce que de cette manière, tu écris ton nom dans le livre de ceux qui ont la foi. Ce matin, que ton offrande soit acceptée de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'offrande que Dieu accepte
doit être un sacrifice de bonne odeur. Romains 12, versets 1 à 2. Amen. Oh, ce matin, quelqu'un sa vie a changé pour toujours. Amen. Tu vas donner le sang. Alléluia. Amen. Romains 12, 1 à 2. Vite, 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 vite. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va aller doucement. Le sacrifice que Dieu te demande, ce n'est plus un animal. Amen. C'est le sacrifice de ta vie. Amen. Abel a donné un animal. Mais toi, tu ne donneras plus l'animal. Mais tu dois donner ton corps. Et ton corps doit être comment? Première chose. Saint et agréable. Allons doucement. Relis le passage, doucement. Un sacrifice vivant. Amen. Le premier point à noter, ce que Dieu va agréer, c'est un sacrifice vivant. Ne pas donner à Dieu, tu es à la fin de ta vie, il te reste 2 secondes de mort, tu donnes ta vie à Dieu. Amen. Hein? Tu as été dans les bois de nuit, tu as fait la vie, il te reste 2 minutes de vie, 2 secondes de vie. Avant de mourir, il y a ça de Jésus. Amen. Mais lorsque un enfant, un bébé, est consacré à Dieu, l'enfant n'a pas encore conscience. Mais lorsque l'enfant atteint l'âge, on le donne à Dieu. Comme Samuel a été demandé par sa mère Anne. Et sa mère a donné Samuel. Samuel n'était pas vieux. Samuel est rentré dans le sacerdoce enfant. Ce matin, que ta jeunesse ne soit pas détruite. Amen. Ne donne pas ta jeunesse au bois de nuit. Ne donne pas ta jeunesse au son du monde. Mais donne ta jeunesse à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Tu vas donner ton corps à un mari, à un homme. Il te touche, il te caresse, il fait tout avec toi. Dieu te regarde et dit, mais ton corps là, c'est mon corps. Oh, plus jamais ça. Mon corps, mon âme, mon esprit doivent être à l'agneau de Dieu. Amen. Ton sacrifice doit avoir la valeur. Pourquoi lorsqu'on épouse une femme, on demande qu'elle soit vierge? Pourquoi? 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 Parce que ce qui est vierge n'a pas encore inauguré. Amen. Amen, ma voiture, 10 ans de vie, 50 ans de vie. Je ne vais pas prendre. Si tu dis je vais bénir mon pasteur, tu vas là en famille des voitures. Il n'y a pas encore de kilométrage, 0. Amen. Amen. Tu penses à le chasser, tu amènes. Tu m'amènes. Dis papa, j'ai pensé à toi. Je vais voir. Je dis, Wilfried rentre là. Regarde, Marco, regarde. Kilométrage, 0. L'enfant va bénir. Tu vas prendre un truc qui avait 10 ans, occasion de robe. 20 ans, occasion de robe. Et c'est ça que tu veux me donner? C'est pas un sacrifice, ça. Un sacrifice doit te coûter. Tout ce que Dieu a, c'est son fils. Mais il a donné Jésus pour témoigner de son amour pour l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a le plus cher. Oh, Dieu va demander des comptes à toute personne qui va mépriser son sacrifice. Si Dieu t'a donné ce qu'il a de plus cher, mais donne à Dieu en retour ce qu'il a de plus cher. Donne à Dieu le fond de ton corps. Donne à Dieu le fond de ton cœur. Donne à Dieu le fond des pensées. Que tout ce qui est à toi soit à Dieu. Deux fois, tu dis, oh, je donne à Dieu mon temps, hein, mais pas mon argent. Amen. On te voit là tous les jours. Frère, ramasse ça. Tu ramasses. Frère, fais ça. Mais quand tu as l'argent, pas ça. Là, frère, en main. Cadenas. Alléluia. Elle a dit, l'autel est tombé. C'est ce que tu as dit, non? Mais tu vas
a dit, priez pour moi, hein. Donc, moi, je vais faire ton offrande de prière à Dieu. Toi-même, tu es où? Ta louange, c'est ta bouche qui doit donner. Ta prière, ta bouche doit dire. Pas une personne. Seigneur, je prie pour Ivana. Oh Dieu, pitié de... Non, non, non. Je dis, mais Ivana vit ou pas? Elle a une vie, elle a une bouche ou pas? Il n'y a pas de pas pour moi, prie pour moi, non. Il y a maintenant plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile a été déchiré. Nous sommes tous appelés les sacrificateurs de Dieu très haut. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Excepté Jésus-Christ. C'est lui seul qui a traversé le voile, qui n'est pas fait de main d'homme. Après lui, nous autres là, on fait seulement vous aider. Le travail de l'église du temps moderne, c'est d'offrir à Dieu un sacrifice qui soit agréable à lui. Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Tu veux faire une offrande à l'église, viens toi-même. Amen. Tu veux prier, viens prier toi-même. Tu veux danser, je vais te dire, pasteur Marc, danse pour moi, je vais venir. Rabbi a donné, tu m'as cherché. Rose, j'ai prié pour toi, j'ai dansé pour toi. Il n'y a pas de danse par délégation. Tu dois te présenter devant elle. Tu dois aller offrir toi-même. Tu dois aller sacrifier toi-même ton agneau. Oh, ce matin, Père, nous prions pour que la conscience spirituelle change. Que nous donnons à Dieu ce qui est saint, agréable et parfait. Amen. Dieu ne veut pas des demi-mesures. Dieu ne veut pas des raccourcis. Donne à Dieu ta vie. Lève-toi avec moi ce matin. Dis Seigneur, non pas par ma force. 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 Non pas par le raisonnement. Non pas par le raisonnement. J'accepte ce matin. J'accepte ce matin d'intégrer l'armée de l'Éternel. Donne-moi la foi. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage.